Donc, le but de cet appel-là, c'est que on travaille plus ensemble. Donc, oui, c'est correct que vous ayez des cellules de travail, puis des fois que vous travaillez ensemble sur Zoom, tout ça, c'est pas ça qu'on veut arrêter. Mais on veut vraiment comme prendre tout votre savoir, toutes les bonnes choses que vous faites, puis le mettre en commun, puis qu'on travaille plus ensemble. Donc, le but, c'est que l'Académie Pink Tribe soit pas seulement mon groupe à moi, que ce soit le groupe à tout le monde. Donc, tout le monde puisse, quand ils ont un petit truc, une chose qui marche bien, que vous puissiez aller live pour 2-3 minutes, pour 10 minutes, peu importe, pour aller donner ce truc-là. Le but aussi, c'est qu'on se partage la tâche, admettons, pour des team calls. Donc, que vous commenciez à faire des team calls, que vous les animiez vous aussi. Parce que là, oui, c'est bien beau, c'est toujours moi, Andréane, Annie qui le fait, mais c'est plate de toujours entendre les mêmes personnes parler. On a toujours les mêmes idées, tandis que vous autres, vous pourriez l'expliquer différemment parce que vous avez des connaissances puis vous êtes capable de faire ça aussi. Puis on le sait aussi que vous êtes capable de transmettre ça. Le but, c'est de trouver aussi des façons parce que pour que cette business-là fonctionne, c'est pas compliqué. Ce qu'il vous faut, c'est plus de volume de vente, donc que votre équipe soit plus productive et ajouter plus de personnes à votre équipe. Donc, si on fait toutes ces actions-là, admettons, des boosts de volume, on se dit dans 2 semaines, on part un mouvement dans la Pink Tribe, on fait une détox tout ensemble. Là, je sais que Suzy, tu es en train de le faire là puis tu la feras pas dans 2 semaines, mais admettons qu'on se dit ça, c'est que tout le monde, après ça, aille dire ça à leur équipe, que leurs filles qui veulent faire la détox s'achètent la détox, qu'elles callent qu'elles vont faire ça, avoir des clientes, tu sais, des espèces de mouvements de masse comme ça qui va faire qu'il va y avoir peut-être plus de clientes, de volume qui va rentrer. C'est un petit peu comme la vente qu'on vient juste de faire il y a 2 semaines qui a super bien fonctionné, mais on veut recréer ce genre de mouvement-là de masse, de travailler en équipe tout le temps. Puis même chose pour le recrutement. C'est bien beau qu'on le fasse chacun de notre bord, puis à des dates différentes, mais imaginez comme la fois cet été qu'on avait comme toute partie de notre publicité, influenceurs recherchés, mais si on commence à faire ça aussi tout ensemble, tout le temps, avec tous nos teams, bien, ça va être beaucoup plus effectif que si on le fait un petit peu chacun de notre bord, puis là, il y a un mois que votre team ne fait pas de team call, puis là, vous recrutez personne, fait qu'il n'y a pas de constance. Fait que si on fait tout ça ensemble, toutes les actions tout le temps ensemble, ça va être tellement plus, premièrement, efficace, plus le fun, puis on va être plus accountable aussi, plus responsabilisé par rapport aux actions qu'on fait. Fait que, est-ce que ça vous va, ça, ce genre de patente-là? Ça serait plus le fun de le faire en gang que de seul, hein? Ouais, génial, parfait. Donc, je pense, Andréane, je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est justement juste de vous responsabiliser par rapport aux actions qu'on va faire dans les prochains mois qui vont être constantes. Donc, vous avez vu que lundi passé, hier, j'ai fait une Power Hour animée. Il y a eu quand même un beau taux de participation, une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là. C'était vraiment le fun, puis je pense que ça a été apprécié. Puis ça va revenir à chaque lundi. Donc, le but, c'est pas que ce soit moi qui l'anime à chaque lundi, mais là, si on est genre 8 à l'appel aujourd'hui, bien, ça va être une semaine sur 8 que ce serait vous qui l'animeriez. Fait que, tu sais, de le savoir à l'avance puis de pouvoir vous dire, ben ce lundi-là, c'est moi, ben ça serait le fun, tu sais, qu'on puisse se donner cette responsabilité-là. Est-ce que vous seriez à l'aise de faire ça? Pas de problème, en sachant d'avance puis en soyant planifié, c'est merveilleux. OK, parfait. Donc, je vais juste écrire vos noms, puis est-ce que ça vous tenterait qu'on se commette à une date tout de suite? Puis que s'il y a un changement à faire, ben là, on se le dit entre nous, puis on peut échanger des dates au pire, là. Tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais... Donc, Ce qu'on se disait, c'est que ce serait cool que ce soit toujours le lundi pour bien démarrer la semaine, mais on se disait aussi que ça pourrait être n'importe quand dans la journée, dans le sens où hier, c'était le soir, mais tu sais, des fois, ça pourrait être tôt le matin. Ouais, ben c'est ça, comme moi, genre à 5 heures, je la fais comme vers 6 heures, fait que tu sais, les filles que ça donne. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Il y en a des filles, il y a eu de la demande pour ça, tu sais, des filles qui aimeraient ça tôt le matin, là, puis c'est correct, même si on est 5 à le faire, ben ça sera 5 personnes, puis les autres, ben ils le feront en différé, parce qu'on pourrait le mettre sur le groupe d'équipe, genre, quand tu l'enregistres, tu le mets sur YouTube, puis tu le partages. Ouais. Donc, Amélie, Annie... OK.
Parfait. Donc là, Annie, qu'est-ce que je suis en train de dire? Justement, je leur ai parlé des responsabilités dans le groupe de l'académie, qu'on voulait avoir plus de leadership, qu'on se partage les tâches pour les Power Hours, pour les team calls, ces choses-là. Fait que là, je leur demande leur disponibilité, puis on a dit que c'était le lundi, mais que ça pouvait être à des heures différentes, pas toujours le soir, là, selon leur dispo. Fait que le 17, est-ce que c'était seté déjà qui serait là la semaine prochaine, non? Parfait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait willing pour la semaine prochaine pour faire une Power Hour? Moi, je serais in le 24. Le 24, OK. Oui, c'est ça. J'ai checké mon horaire, puis le 24, ça fit très bien. Le 24 à 6 heures? À 6 heures, ouais, 6 heures le matin. 6 heures. OK, parfait. Moi, il y a juste lundi le 17 que je peux pas parce que JP est encore à la maison, fait que c'est plus difficile. Là. Quand je suis toute seule, je me gère mieux. C'est bon. Bon, ben c'est bien correct. Fait que, admettons, si on dit le 1er octobre, ça se pourrait-tu, Suzy? Oui, c'est correct. As-tu une heure en particulier que tu aimes le plus? Ben moi, je ferais 5 à 6 et Seigneur. 5 à 6 du matin? 5h30, 6h30. Ben, je vais faire 5h30, 6h30 parce qu'il faut que je m'entraîne avant, puis à 6h30, il faut que j'aille lever tout le monde. Fait que, C'est bon. Parfait. Dans le fond, toi, Véro, tu vas tous nous créer des événements? Exactement. Oui. Ça va être fine, c'est merveilleux. Parfait. Donc, le 17. Moi, je propose que les deux autres dates entre ce qu'on vient de nommer là, ce ne soit pas des matins parce qu'il n'y aura pas grand monde là, je vous le dis d'avance. Là. Fait que moi, je pense que le 17, ça peut être surprenant, là, mais ouais. ben, il faudrait juste alterner là, parce que si ça se trouve être toujours le matin, ça faudrait une le midi puis une le soir, là, le 17. Ben, tu sais, moi, je pourrais en faire une. Attends un peu. La mienne, là, moi, je suis habituée de la faire le matin, mais. Ah non, et d'un coup que j'ai un imprévu à la job. Non, je peux plus faire ça le matin. Il Ouais. n'y a pas de problème. Parce que je serais lousse comme l'avant-midi, sauf que là, tu sais, admettons qu'il arrive de quoi, il faut que je switch ça à la job, ça va trop compliquer mon affaire. C'est plus simple le matin. Andréane, tu pourrais-tu 17 à midi? Ça se peut-tu, quoi? Vu qu'on n'a comme pas nécessairement d'horaire établi. 17 à midi? Je te mets ça. Hey non, Véro! 17, Non? je viens d'allumer. Je peux toujours, sauf le 17. Émilie, toi, tu disais que tu pouvais le midi, le 17, ça marcherait-tu? Émilie, le 17? Le 17 septembre. Ouais. Oui. ça peut être le 17 janvier, là, Émile, mais c'est un peu loin. Parce qu'il y a octobre aussi. Mais ouais. Ouais, lundi prochain. Fait que, après ça, on a le 8 octobre, le lundi 8 Il y en octobre. a une, le 24, là, c'était qui? Le 24, C'est moi. c'est à 6 C'est heures. Judith. On est rendu au 1er Ok, octobre. Non, le premier, c'est Suzy, de Premier. 5h30 à 6h30. Le 8 maintenant. Doum, Amé, Annie. Moi, je peux faire le 8. À quelle heure? Attends, je vais juste regarder. Le midi, ça, avec mes filles à la maison, c'est vraiment pas l'idéal. Fait que je vais prendre le soir. À 20h. 8h30 à... OK. Hein? À 20h30. 8h30 à 21h30. OK, parfait. Puis Doum, vu que t'es une heure comme avant, tu peux le faire de 21h30 à 22h30, notre heure aussi. Tu sais, ça peut... Ben, ça peut être en après-midi aussi, tu sais, Ça selon peut- l'heure qu'elle veut. Il n'y a pas de... Tu sais, il y a des filles, là. Non, ben j'ai mis le. Je vais faire le 15 à midi. Ouais, midi et demi pour vous autres. 12h30. OK, Midi et demi pour vous. Ouais. c'est bon. Puis il reste Amé. Ça sera le 22, finalement, 22 octobre. Et Andréane aussi, là. Elle l'a fait. Andréane, il reste Mais non, Andréane. finalement, oui, ça ne marchait pas pour elle. 22 octobre, à quelle heure, Amélie? Amélie. Probablement en soirée, mettons 8 à 9. 8 à 9, OK. 20h Ouais. à 21h. Puis Andréane, ça serait le 29. Puis à midi? Oui. Midi. OK, parfait. Fait que moi, ça veut dire que ça va être le 5 novembre, ma prochaine. 5 novembre. Puis je vais le faire à midi, moi aussi. Ah, puis non, je vais le faire le matin, comme ça va me starter pour me lever. Je vais le faire de 6 à 7, moi.
Andréane, c'était quelle heure déjà? Andréane, c'est à midi, le 29. OK. Fait que ça, c'est fait. Power Hour, CCT, à chaque lundi, on en a jusqu'au mois de novembre. Maintenant, la deuxième action qu'on a décidé de faire pour le recrutement, maintenant, d'habitude, le recrutement, c'est pas mal toujours à la fin du mois qu'on fait nos info-coachs. Et notre but, c'est que nos nouvelles coachs fassent leur training en une semaine. Après une semaine, vous avez un call one-on-one avec vos nouvelles coachs pour leur dire c'est quoi leurs objectifs, faire leur communiante, etc., etc. Et le but, évidemment, c'est de les emmener à devenir émeraude, donc d'avoir de la duplication le plus rapidement possible. Donc, là, quelques mois, on avait fait un call émeraude en 24 heures. Donc, on a décidé d'aller remettre ça à l'horaire, mais de façon systématique à chaque premier jeudi du mois. Donc, ce qu'on veut, c'est que toutes les nouvelles coachs soient invitées à chaque mois à cet appel-là et qu'elles aient dans l'objectif de devenir émeraude le plus rapidement possible après avoir écouté ce call-là, évidemment. Donc, ça va créer une culture de toujours avoir justement à recruter des nouvelles coachs, évidemment, puis après ça, de duplication, de leur expliquer c'est quoi l'émeraude et pourquoi c'est important, tout ça. Donc, notre prochain call, c'était hier dans l'académie, c'est le 13, donc le 13 septembre à 20h30 jeudi. Vous pouvez inviter vos nouvelles coachs. Les coachs de vos coachs aussi peuvent inviter tout le monde. Puis, on va se séparer ça aussi, ce call-là. À date, c'était moi, Annie, puis Andréane qui étaient supposés de le faire. Mais évidemment que les autres mois, on va s'en reparler, mais on aimerait ça qu'on se partage la tâche aussi là-dessus. Donc, ce serait important de mettre ça à votre agenda, partager ça à votre équipe aussi, parce que c'est en dupliquant les émeraudes que vous allez tenir votre diamant, puis que vos filles aussi vont devenir diamants le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment important de les inviter. Tu as dit premier lundi du mois, hein, c'est ça? Le premier jeudi. Jeudi, OK. Mais là, ce mois-ci, exceptionnellement, c'est le 13, mais le prochain va être le 4 octobre. OK. Donc, juste important, moi, en tout cas, je propose de ne pas juste inviter des nouvelles coachs, toutes les filles qui ont de la difficulté à maintenir leur émeraude. Oui, pour le dupliquer, là. Oui, exactement. C'est sûr que ça va être redondant, mais on va redire les mêmes choses chaque mois. Fait qu'on s'entend que si la même fille revient chaque mois, ben écoute, si elle veut l'entendre chaque mois, c'est correct. Mais là, vu qu'on starte la patente, si vous avez des filles qui... moi, je l'ai vraiment amené comme pour reprendre, maintenir, solidifier, dupliquer, c'est-à-dire doubler, avoir comme 2 autres coach de plus. C'est vraiment une marche à suivre pour réussir à atteindre cet objectif-là rapidement. Donc, s'ils reviennent mois après mois, ben ils vont finir diamant. Là. Donc, le but, c'est aussi, avec ça, la duplication des émeraudes, c'est aussi le but d'arrêter d'avoir peur du diamant puis d'arrêter de voir le diamant comme si c'était une grosse bête, là, parce que le diamant, dans le fond, c'est juste des émeraudes. Là. C'est juste ça. Là. Puis on le sait tous qu'être émeraude, c'est pas la fin du monde. Fait que c'est vraiment l'objectif. Easy as pie. C'est montrer aux filles, Grim, tu peux l'être demain matin si tu veux, là, si tu le veux vraiment. Même si ça te prend 2 semaines, c'est pas grave, là. Mais tu sais, si tu voulais, tu pourrais l'être demain matin après le call, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est une deuxième action. Troisième action, en fait, qu'on aimerait faire, évidemment, c'est de partager les team calls. Là, c'est sûr qu'il y en a de cet été jusqu'à la fin septembre. Donc, mercredi, c'est moi. Après ça, on a Geneviève Leclerc comme invitée. Puis, on a Maud Aigli aussi d'invité mercredi. Pour le mois d'octobre, j'aimerais, après le call, on va se faire une vidéo où est-ce qu'on peut échanger, mais vous nous disiez des idées de calls que vous aimeriez faire. Et que vous pouvez animer, là, justement. Là, je vais juste... Tu peux-tu m'inviter, s'il te plaît? Tiens, je l'ai muté. Voilà. C'est pas que je veux pas l'entendre, là! Salut, Van! Donc, c'est ça. J'aimerais juste ça que vous fassiez un petit brainstorm. Allez voir peut-être des coachs. Moi, qu'est-ce que je fais pour avoir des idées? C'est que je vais voir des coachs que j'aime, puis d'habitude, sur leur chaîne YouTube, ils mettent... leur team call qu'ils font à chaque semaine avec leur équipe. Fait que je vais aller prendre des sujets là-dedans que je trouve intéressants. Ça peut être des sujets vraiment de base. Parce que, tu sais, on essaie toujours de se renouveler dans les team calls, mais ce que je me rends compte, là, dans les grosses équipes américaines ou même canadiennes, c'est que la base revient. Parce que si on commence à plus recruter dans les prochains mois, les filles,
puis que vous avez plein de nouvelles coachs, il va falloir répéter les mêmes choses. Même si pour nous, ça a l'air vraiment basique puis plate, ben il y en a qui ont vraiment besoin d'entendre des affaires basiques. Comme cette semaine, on va parler comment faire du contenu sur votre page. Tu sais, il n'y a rien de plus basique que ça, mais des fois, c'est d'avoir des nouvelles idées fraîches, tout ça, puis des choses qui marchent, justement. Donc, je suis allée prendre un call d'Ashley Malstam, puis je l'ai traduit avec des slides que j'ai faites moi-même. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si vous n'avez pas d'idées, allez vous en donner des idées sur les chaînes YouTube, puis vous nous direz qu'est-ce que vous devriez faire dans les prochaines semaines. Puis s'il y a quelqu'un aussi d'intéressant que vous aimeriez avoir sur un call, ben allez demander aussi, hey, moi là, j'aimerais vraiment ça l'entendre parler parce que Crime est rendu loin ou je l'admets ou peu importe. Fait que vous pourriez faire ça aussi, puis diriger l'appel aussi avec cette personne-là. Je pense aussi qu'avec c'est un petit peu en lien avec les team calls en fait, là, mais avec la lignée qu'on veut prendre pour l'équipe de vraiment développer des leaders, ne pas être juste, je veux dire, trop à animer les team calls, là, puis de vraiment vous, tu sais, que vous soyez partie intégrante de toute cette animation-là pour la duplication vers vos coachs aussi. Je pense que, tu sais, je comprends, là, je commence en vous disant que je comprends que c'est pas toujours possible puis facile, mais quand vous pouvez être au team call, faites-le, vous donnez l'exemple à vos coachs dans le sens où, je sais que des fois c'est pas possible, mais à la limite, si tu peux être là 2 fois sur 3, ben ce sera 2 fois sur 3. Je le sais que moi-même, là, je me rappelle que quand je travaillais, ben, puis que j'allais à l'université, j'écoutais toutes les team calls en rediffusé. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire quand même que c'était peut-être pas l'idéal dans le sens où c'est pas ça qui donne le bon exemple à nos coachs. Puis on se le cachera pas, là, la présence de nos coachs directement dans le team call où est-ce qu'elles peuvent poser les actions, ben ça les implique elles aussi. Fait que tu sais, quand on parle de duplication, d'implication de nos coachs, je pense que ça commence par nous, là. Donc, comme le monde pour nous que c'est pas important puis que c'est pas grave, ben ça va être la même chose avec eux autres. Donc, de communiquer sur un team call, c'est quoi, puis pourquoi c'est important d'être là. Tu sais, je le répète, je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas toujours évident, que c'est pas possible toujours, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça donne l'exemple d'être là, même quand c'est pas nécessairement un sujet qui nous interpelle full. Là. Je m'excuse, mais Véro, ton team call de cette semaine, il m'interpelle moins, mais je vais être là! Ben non, mais c'est bien correct. Puis tu sais, je le fais vraiment c'est ça. Dans un sens qu'il y a d'autres personnes que je sais qui vont aller chercher des choses là parce que c'est pas tout le monde qui ont du contenu vraiment super génial. Après ça, donc team call, après ça, pour le recrutement maintenant. Je le sais que, tu sais, puis on vous a invité ici, puis il n'y a personne de parfait. Il y en a qui ont leur diamant, il y en a qui le perdent, il y en a qui ci, il y en a qui ça. Puis tout est une question vraiment de recrutement. Puis je le sais que la plupart des filles, justement, qui le perdent, tout ça, nanana, qui la regagnent, bien, vous avez peut-être peur de recruter parce que ça prend du temps à former une personne, puis après ça, leur montrer, puis leur ci, puis leur ça. Là, ce que je voudrais qu'on fasse pour les prochaines minutes, c'est juste que vous me parliez un petit peu de vos peurs par rapport à ça. Puis après ça, on va justement pouvoir s'aider en équipe pour pouvoir démystifier ça puis vous dire qu'il y a des solutions avec les peurs que vous avez par rapport au recrutement. Fait que, si quelqu'un qui veut parler, let's go. Ben moi, personnellement, c'est pas que j'ai pas peur d'avoir des nouvelles coachs, j'ai pas peur de former des nouvelles coachs, d'accompagner des nouvelles coachs, malgré que ça a été un travail très... admettons, les derniers mois, quand j'ai eu des nouvelles coachs, j'oubliais ma business. Ce qui a été difficile, c'est que j'ai oublié ma business pendant un certain moment, puis là, parce que j'en donnais trop. Fait que là, je recrutais pas, puis là, ben ça a fait comme... J'ai fait une vague, puis là, ma vague a redescendu. Fait que là, c'est de retrouver toute cette constance-là qui est encore un défi, je pense, pour moi. Mais ce que je trouve le fun, là, c'est que ce qu'on fait là, c'est vraiment motivant à aller plus loin parce que, tu sais, malgré que c'est super intéressant les team calls, comme on disait, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme on disait, les team calls la semaine passée, c'était super intéressant pour une fille que ça fait 2-3 mois qu'elle a commencé. Mais là, moi, j'avais envie de parler de ça avec vous autres, là, de recrutement puis d'aider mes filles de façon structurée pour qu'après, je puisse recruter, puis je vendre des CP, puis trouver des filles dans mes groupes des filles qui veulent devenir coach. Fait que finalement, tu sais, c'est vraiment la constance, puis pas oublier ma business dans tout ça. Je pense que de faire comme ça ensemble, ça va vraiment aider beaucoup. Fait que c'est ça. Moi, ma difficulté, c'est de pas oublier ma business puis mon recrutement à moi aux dépens de mes filles. Je pense qu'une des choses qui va revenir, là,
c'est d'avoir une structure d'accompagnement puis de savoir exactement où est la limite dans qu'est-ce qu'on donne puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir versus c'est quoi leur responsabilité. Ben, des fois, j'ai l'impression, c'est ça, je suis quasiment trop amie. Tu sais, c'est ça, cette année, là, c'est ça, c'est professionnel. Puis j'en ai parlé avec Andréane l'autre jour, là. Elle dit, là, t'as besoin avec une telle, entre autres, c'est de parler professionnellement avec elle. Là, c'est bien beau, pas le temps, c'est bien beau, l'horaire est dur à gérer, c'est bien beau, tout ça. Tu lui as donné des solutions, tu l'as aidé, mais là, next, quoi je peux faire, là, pour t'aider dans ta business quand t'es devant ton ordi, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça, moi, mon travail, il est surtout là. C'est ça. Moi, je pense que toi puis Suzy, vous êtes super friendly. Puis même Vanessa aussi, sûrement, vous devez full vous impliquer avec vos filles, puis vous voulez qu'ils aiment ça, puis qu'ils se sentent partie d'une gang. Puis, tu sais, je le vois, là. Tu sais, je le sais que vous êtes de même, puis c'est dans votre personnalité. Fait que c'est difficile à un moment donné de se dire, ben là, présentement, oui, on est amis, mais on est surtout partenaires d'affaires aussi. Fait qu'on est là pour s'aider dans nos objectifs. Puis on peut pas, tu sais, moi, il y en a des coachs avec qui je suis plus proche, puis c'est correct. Mais il y en a d'autres que je les laisse aller, puis on se parle, puis on a une belle relation, sans être nécessairement full ami, tu sais. Je veux dire, il y en a qui s'en iraient de la business demain matin, je continuerais à être amie avec eux autres, et il y en a qui s'en iraient, puis nos chemins ne se recroiseraient plus, puis ça serait correct. Fait que c'est de doser là-dedans aussi, puis c'est pas avec tout le monde que vous pouvez être full amis. Puis qu'il faut les accompagner dans leur objectif surtout. Puis je pense qu'en ayant une structure d'accompagnement, ça va vraiment être plus facile parce que je pense qu'on fait toutes nos choses de notre manière, mais de savoir exactement où aller, quoi leur donner, puis quoi faire avec eux autres. Je pense qu'on va développer ça là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même que je voudrais dans les prochaines semaines parce que je suis tannée, moi aussi, de recruter, puis après ça, les filles, oh, mais qu'est-ce que je fais avec eux autres? Non, voici ton plan. T'sais. J'aimerais ça qu'on ait ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Parce que là, je ne veux pas être la seule à parler. Ben, moi, je peux partager un peu justement cette petite bout-là d'être vraiment hyper maternelle avec mes coachs. Puis, comment je pourrais dire? C'est pas une crainte, là, mais c'est comme que on a toute une vie hyper hallucinante, qu'on soit coach à temps plein ou qu'on soit à temps partiel. Je veux dire, on a chacune notre réalité. Puis c'est un peu ça que j'ai de la misère à dealer parce qu'à un moment donné, j'ai le goût de faire OK, c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux vraiment, là, arrête d'apparaître 2 jours, de disparaître 3 semaines, de revenir tout le temps que là, t'as vécu ci, t'as vécu ça, parce que ta page en tant que telle, c'est rien que ça. Je veux dire, en ce moment, ma vie, c'est de la shit, on va se le dire, là. Puis, je continue pareil de faire mes basics, puis je suis pas 4-5 fois active sur ma page comme je l'étais avant. Puis j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je les tire pour qu'ils viennent, parce que si je le fais pas, ils s'en vont. Fait que là, je me dis, OK, clairement, il y a quelque chose que je fais pas de correct, parce que visiblement, ils sont pas capables. Tu sais, je veux dire, ils sont comme yeah quand c'est le temps, puis ça dure même pas un mois, puis ils font ben, bye. Puis pourtant, tu sais, je leur ai dit c'était quoi être coach. Je t'ai pas promis 1 million le mois suivant, là. Tu sais, je veux dire, tu le sais qu'il faut que tu travailles, puis qu'il faut que tu partages, puis qu'à la base, que tu sois présente dans un groupe. Je veux dire, je t'offre la possibilité de venir dans mes groupes, mes coachs. Mais si vous êtes pas là, si vous êtes pas actif, ben, tu sais, à la base, c'est tout le temps, je passe un temps fou à faire « Hey, salut! Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas active sur sa page, tu n'es pas active sur le groupe. » Ou on fait je fais des one-on-one avec eux chaque début de mois. Puis là, ils veulent tous faire un one-on-one. Ils sont tous super craqués. Ça dure 2 jours. Puis après ça, c'est à recommencer le mois d'après. Ils me reposent les mêmes questions. Fait que, tu sais, c'est comme la limite où ce que je peux faire comme « Hey, wake up, là. À un moment donné, je veux bien être là. Mais au minimum, pour aussi que toi, tu sois là. » Tu sais, il y a comme une fille à qui j'ai dit, à un moment donné, « Écoute, moi, je te fais pas un autre call tant et aussi longtemps que tes basics ne sont pas faits. Parce que ça me sert absolument à rien qu'on fasse des calls qui répètent toujours la même chose. Parce que tu ne fais pas tes basics à la base. Mais tu fais pas tes trainings. » Dans cette optique-là, ça serait pas trop next. Tu sais, ces filles-là, si tu répètes, puis ça rentre pas. Ben, c'est ça que je dis. Moi, c'est cette limite-là de faire comme fuck off. Fait que là, regarde, depuis 2 mois, c'est comme de la merde. Je veux dire, c'est plate, mais c'est comme ça, c'est ça. Who's next? Parce que moi, je passe un temps fou justement là-dessus à répondre à leurs questions, à qu'est-ce que je devrais faire, à qu'est-ce que ça. Je veux dire, à un moment donné, mets tes culottes, puis tu veux le faire, fais-le. Je veux dire,
je peux pas te tenir par la main. Puis c'est ça que j'ai de la difficulté à faire, d'arrêter de les tenir par la main. Tu sais, c'est pas mes enfants, là. Je veux dire, c'est des adultes. Là, si je peux te proposer quelque chose par rapport à ça pour les one-on-one là, mensuels et tout ça, moi, ce qui a vraiment réglé le problème, c'est que je donne des devoirs pré-call dans le sens où ils ont, mettons, 3-4 questions auxquelles répondre avant que l'appel débute. Et avec certaines, il va avoir, par exemple, je vais avoir une semaine de Power Hour remplie. Je veux connaître tes objectifs pour le mois suivant. Je veux que tu me parles de 3 difficultés que tu as traversées le mois passé. As-tu, selon toi, là, de 1 à 10, atteint ton objectif du mois passé? Puis quelles sont les raisons, selon toi, qui font que tu n'as pas atteint ton objectif? Donc ça, c'est des questions récurrentes. On commence l'appel là-dessus. Puis honnêtement, là, ça oriente énormément la discussion, puis on travaille sur ce qu'elle a traversé le mois précédent, par exemple. Mais c'est que d'elle-même, c'est que ça lui fait mettre en bouche et dire d'elle-même les raisons pour lesquelles elle n'a pas atteint ses objectifs. Donc, on perd pas genre une demi-heure à y faire comprendre. Juste le fait qu'on y pose la question, qu'il faut qu'elle y réfléchisse avant que le call commence. Honnêtement, moi, j'en ai qui font des prises de conscience par elles-mêmes. Puis, tu sais, moi, je me répète plus, là. C'est comme, là, tu sais... On discute des réponses qu'elle m'a données, puis après ça, je la réoriente vers les bons trucs, puis d'attitude, puis on passe à d'autres choses. Je pense que par rapport à ça, Vanessa puis moi, on a sûrement la même bébite, là. On parle beaucoup. Faut que tu arrêtes de parler dans ces appels-là. Faut que tu poses des questions. C'est ça, je te l'avais déjà dit, puis je sais que c'est fucking tout. Mais, mais sérieusement, plus que tu poses des questions, tu sais, je veux dire, c'est la même chose avec nos participantes. Là, quand on leur donne une solution, c'est jamais parfait pour eux, mais quand c'est eux qui trouvent la solution, ben là, ça va mieux. Puis comme Judith disait aussi, à un moment donné, il faut que tu fasses next. Mais quand tu fais next, il ne faut pas que ça devienne ta barrière pour ton recrutement des prochaines. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, à force de faire next, j'arrêtais de recruter, si on veut, parce que je me disais, il faut que je fasse next. Fait que, tu sais, c'est juste ça, là, qui est à faire attention. Oui, il faut faire next. Puis je pense que il faut se détacher aussi de façon émotive de ces personnes-là. Moi non plus, là, je les tire plus pour qu'ils viennent puis pour qu'ils posent des actions. Mais, faut pas qu'on se mette un frein à se dire ça va toujours être comme ça parce que c'est faux que ça va toujours être comme ça. Là. Ça sera pas toujours comme ça. Fait qu'il faut passer par-dessus cette barrière-là aussi qui peut arriver avec cette situation-là. Là. Oui, mettre tellement d'énergie en quelqu'un que tu dis j'en ai plus d'énergie à en mettre en personne d'autre, puis je vais faire mes affaires, puis ça me tente plus d'en recruter. Parce que il y en a là, qui vont venir, qui vont faire la différence. Là. Tu sais, je veux dire, admettons, je pense juste à Suzy, là, si tu avais décidé de jamais dire à Judiane, justement, tu sais, let's go, là, tu t'en viens-tu, là? Tu sais, tu l'aurais pas, cette paire-là, tu sais, c'est comme devenu vraiment une super amie aussi, une super partner, puis, tu sais, elle en fait des intéressants, mais ça t'a pris du temps de trouver une personne qui fait la différence malgré à tout le monde que tu l'avais proposé, tu sais, fait que, à un moment donné, il faut pas se mettre des barrières, puis moi, j'ai arrêté de recruter pendant à peu près 1 an. À cause de ça, à cause que j'étais tannée de donner, puis j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient la différence, mais il y en a une petite partie. Mais il faut en trouver 4, 5 qui vont faire la différence pour qu'après ça prenne son envol. Mais ça va vous prendre du temps, mais ça va arriver, par exemple. Puis il faut juste continuer à chaque mois d'être constante là-dedans. Moi, ce que je vous dirais que j'aimerais qu'on fasse avant qu'on finisse, c'est qu'on se sette une date où est-ce que avec nos équipes respectives, on va lancer une campagne de recrutement un petit peu comme au début de l'été. Je ne sais pas si vous êtes, les filles, à l'aise avec ça, si ça vous tenterait qu'on refasse le même exercice que la dernière fois. Mais là, moi, dans le fond, j'aimerais ça que... Parce que moi, je sais que le calendrier des Happy n'est pas le même que vous semblez avoir, toi et Annie. Vous avez l'air d'être pas mal dans les mêmes semaines, puis nous, on n'est pas là. Fait que là, moi, mon calendrier est fait jusqu'en septembre, mais j'aimerais ça juste... Je vais l'adapter là, sans problème, mais c'est juste que j'aimerais ça que la date qu'on se fixe, ce soit votre date de base. Tu sais, ce soit pas une date nowhere comme ça parce qu'on peut avoir un autre projet au plein milieu d'une semaine. Tu sais, je veux pas être en train de courir InfoCoach puis défi gratuit en même temps. Fait que, oui, un peu uniformiser les calendriers. Parce que moi aussi, mon calendrier est fait avec Andréane. Fait que, tu sais, il faudrait que tous nos calendriers soient pas mal pareils, en fait. Là. À partir de maintenant, là, tu sais, on a comme... Moi, ça me dérange pas de prendre le tien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pas fixer une date la semaine prochaine si dans ton calendrier la semaine prochaine, ce qui était prévu, c'était de parler de défis. Parce que oui, on a hâte de parler d'info-coaching parce qu'on veut que ça arrive le plus vite possible, là, mais il
faudrait aussi se fier au calendrier qui a lieu, là, je pense. Moi, c'est toujours la 3e semaine du mois, l'info-coach. Oui, moi aussi, ça J'en parle dès le début de la semaine. Je commence le dimanche, lundi, mardi, mercredi, puis ça a lieu le jeudi soir. Ça peut arriver que c'est le mercredi, dépendamment des disponibilités, mais c'est toujours la 3e semaine du mois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Première semaine du mois, c'est mon défi gratuit. La dernière semaine, je promouvois mon défi gratuit, puis la première semaine, il commence. Exact. Pareil. Je pense qu'on était là-dessus ce mois-ci. Je dis, ça se passe. Oui, je pense que ça fit, mais c'est parce que nous, on fonctionne plus en 5 semaines, comme sur un... Ouais. Parce qu'on, tu sais, moi, mon groupe gratuit, il dure 14 jours, fait que je suis sur un cycle de 5 semaines. Étant donné qu'un groupe régulier aussi dure 5 semaines. Mais je pense qu'on tombe pile en même temps. Attendez, je vais ouvrir la ligne. Moi, je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est ça, j'ai le même qu'Andréane, puis il me semble que l'info-coach, c'est la semaine prochaine. Moi, mon infocoach, c'est le 20. C'est ça, ça fit. C'est ça, c'est la semaine prochaine, fait que ça fit pour ce mois-là. Parce que, attendez. OK. Ça, on s'en parlera, mais les défis gratuits de 14 jours. Moi aussi, je fais ça, défi gratuit de 14 jours. Je le fais plus. Pas trop long, ça? Non. Non, ça va bien parce qu'on dirait que, moi, à date, je trouve que les filles se commettent plus avec mon 14 jours. Ah oui. Ah. Oui. C'était Karine Terrien ou Karine Germain qui avait proposé ça. Terrien. Puis là, mes 2 derniers gratuits là, de 14 jours, là, ça va bien. Il y a eu l'été que ça a été poète-poète, tout le temps poète-poète l'été, là. Mais là, ça semble être vraiment pas pire. Moi, je m'étais dit, j'ai commencé à faire du 14 jours au mois de juin, puis je me suis dit, je me donne jusqu'en décembre. Je l'essaye pour de vrai, là. Tu sais, pas juste 1 mois et demi, puis je me dis, ça marche pas, puis j'arrête. Puis là, en tout cas, à date, j'aime bien la formule, là. Depuis les 2 derniers mois, j'aimais bien. Les 2 premiers que j'ai faits, j'ai resté de la merde. Parce que ça n'embarquait pas, mais il y avait l'été. Fait qu'il y a tout ça à prendre en considération. OK. L'info-coach, c'est le 27, les filles. C'est pas la semaine prochaine dans notre calendrier. Moi, ça se Il me semblait que c'était la semaine prochaine. Puis Vanessa, là, tu sais... Oui, j'étais sûre que c'était la semaine prochaine, mais je ne l'ai pas devant moi. Ben, au pire, je vais refaire un calendrier, Véro, si tu peux m'envoyer le titre. Oui, bien, c'est ça. Ça dépend de checker. Ça, c'est le nôtre, mais tu sais, on peut juste moduler, là. OK, parfait. Parce que ça serait le fun qu'on commence une campagne de recrutement massive avec tous nos teams à partir de dimanche, qu'on set nos boosts le dimanche jusqu'au mercredi, puis que notre infocoach soit le jeudi. Dans nos teams, ça dans le même genre que l'autre fois, ambassadeur. Oui, ambassadeur recherché ou influenceur. Essayer les 2 aussi pour voir lequel qui marche le plus. Ouais. Donc, finalement, c'est vraiment l'important, c'est que nos infocoachs soient settlés. Là. Tout ce qui est autre défi, c'est pas grave, dans le fond. Là. C'est vraiment juste que nos infocoachs fit ensemble pour qu'on fasse les campagnes de recrutement ensemble. Ouais, le but, c'est sûr que le but, ça serait le plus possible, admettons, tu sais, qu'on décide de un mois promouvoir une détox tout ensemble. Ben dans 2 semaines, on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Comme là, on va s'en reparler le 25, si on fait pas notre calendrier ensemble pour le mois d'octobre, le 25. Puis on se dit, voici les actions qu'on va faire en équipe au mois d'octobre, les genres de vagues qu'on va lancer. Est-ce que vous seriez prêts à faire ça ensemble? Mm-hmm. Ce serait le fun, hein? Qu'on fasse tout ça ensemble. Puis au pire, tu sais, on se fait octobre puis novembre tout de suite, là. Tout va être fait. Fait que ça serait déjà pas pire, là. Parce que notre but, booster notre recrutement, booster notre volume. C'est vraiment ça nos objectifs. Fait les suggestions vont être acceptées aussi si vous avez des idées super géniales, là. OK. Fait que si on commence, on va dire ça, je vais vous redonner aussi le guide que j'avais fait, justement, tu sais, comment faire une belle image, quoi marquer dans le texte, tout ça. Vous allez pouvoir le redonner à vos équipes, tout ça, leur dire c'est quoi le but, votre infocoach est telle date, comment booster, blablabla. C'est tout écrit dans ce document-là. Fait que je vais vous le redonner. Vous allez pouvoir le donner, puis donner les dates de dimanche à mercredi, le boost. Idéalement, sur Instagram, ça marche plus. Ils ont leur page Facebook professionnelle aussi. On s'en reparle de tout ça de toute façon dans le petit groupe qu'on va avoir créé. Puis on va se reparler mardi dans 2 semaines. C'est correct, ça? Les cellules de travail, est-ce qu'on aborde pour pouvoir classer le monde? Oui! Moi, j'ai fait un petit recensement de tous les coachs que j'ai. J'en ai une cellule où est-ce que c'est des filles qui veulent vraiment
super avancé, super vite. J'ai une cellule que c'est des filles qui font ça à temps partiel et qui sont dedans, mais tu sais que c'est pas des super fast. Puis, il y en a d'autres qui font la business, mais c'est quelque chose de récurrent, là. Attends. Regarde-toi, Mété. Puis, il y en a d'autres que c'est des filles qui avancent très lentement, mais quand même qui avancent. Tu sais, ceux-là là, qui font jamais rien puis qui se passe rien, je les ai même pas mis dans ma liste. Fait que c'est mes petites tortues, mais qui avancent un petit peu, mes moyens fast puis mes fast. Fait que moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que mes filles de mon équipe, ils ont peut-être besoin de des filles de votre équipe. Donc, tu sais, qu'on voit un petit peu le genre de personnalité qu'ils ont, de faire des cellules de travail de 4-5 personnes ensemble avec les mêmes buts. Fait que de recenser vos coachs, de les mettre dans une espèce de type personnalité, comment est-ce qu'ils voient la business, comment est-ce qu'ils avancent. Mais moi, je pense qu'on devrait faire un outil, là, parce que si on fait juste pitcher, on devrait vraiment faire un outil, puis tout le monde va classer ses coachs par catégorie selon juste les catégories qu'on aura créées. On les matchera, là, parce que là, ça finira plus. Ouais, c'est sûr. Mais, fait que juste comme les catégories que tu as dit, puis après ça peut être... Parce que juste la vitesse qui avance, je trouve que c'est pas un critère suffisant dans le sens où est-ce qu'elle veut être diamant ou elle veut pas être diamant, est-ce qu'elle veut recruter, est-ce qu'elle veut vivre du coaching ou elle veut pas... Tu sais, il faut peut-être creuser un peu dans les objectifs, là, parce que ils peuvent avancer bien vite, mais dire, moi, anyway, j'avance bien vite, mais 1 heure par semaine. Hein. Je veux dire, c'est comme... Je comprends. Parce que le but, c'est qu'ils travaillent ensemble, puis tu sais, mettre sur Zoom ensemble, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent échanger des documents, peut-être faire des projets ensemble aussi. Tu sais, c'est vraiment ça le but. À place de toujours justement être dans votre petite équipe, tout ça. Puis il y en a des fois dans votre équipe qui vont travailler ensemble super bien pendant 1 mois, puis là, il y en a une qui lâche, puis là, l'autre, elle se retrouve toute seule. Fait qu'on veut les mix-matcher, là. C'est pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour avancer, dans le fond. Fait que, OK, ben écoute, Annie, toi, serais-tu à l'aise de faire un espèce de document de même? Peut-être que tu as plus une vision, là. Ça dépend juste de ce que vous voulez, là. T'sais, est-ce qu'on se dit qu'on les classe plus par objectif ou plus par... parce que les objectifs, encore là, c'est hyper relatif, là. Il y en a qui disent qu'ils veulent être diamant, mais ils ne posent pas du tout les actions pour, t'sais. Fait que, je ne sais pas trop comment, ce serait quoi le plus facile pour, après ça, créer des conversations, les mettre là-dedans, puis il faut réfléchir à comment on va faire pogner l'affaire, parce que si on fait juste des foot dans une conversation, il ne se passera pas grand-chose. C'est ça, puis des fois, des matchs... c'est peut-être de leur faire faire quelque chose. De personnalité, là. Des fois, c'est un match de personnalité qui fait que ça fait de plus quand même qu'elle avance plus vite que l'autre, juste le fait qu'ils s'entendent bien. Fait que, en tout cas, ils sont capables de faire un bout de chemin ensemble, tu sais, puis que ça les motive pendant X temps, parce que c'est rare que ça dure pendant 3 ans, là. Mais pourquoi pas marquer le nom de nos coachs, puis marquer le type de personnalité, tu sais, un document Word, là. Le nom de notre coach, type de personnalité, quel genre, justement. Encore là, c'est tellement drôle, Véro. Tu vas mettre juste des personnalités fortes ensemble. Là, ça on fait quoi avec? Ouais, ça ne marchera pas. Il faut, tu sais, les filles qui sont hyper introverties ont besoin d'extrovertis. Les extrovertis ont besoin d'introvertis dans la vie. T'sais, les filles organisées ont besoin de filles désorganisées. Si tu mets juste des profils identiques, je te jure, ça va péter. Mais qu'est-ce qu'on s'organise une matchmaker pour... en connaissez-vous? Non, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas m'amener un appel? Un appel ou whatever, tu sais, tu cherches quelqu'un avec qui travailler, c'est le temps de te présenter la face-là. Ça pourrait être surprenant. Je pense qu'on oublie peut-être le but. Là. Notre but, c'est de les aider à avancer et qu'ils travaillent ensemble. Puis notre but, c'est pas juste que Judith elle se fit avec Suzy Blanche parce qu'ils ont une personnalité puis qu'ils sont bonnes chums. Moi, je m'en fous qu'ils soient bonnes chums. Mais peut-être que Judith travaillerait bien avec Émilie parce que même si vous ne vous connaissez pas et que vous n'êtes pas bonne chum, vous avez beaucoup à vous apporter. Ouais. Si on fait un ça, là, let's go, venez voir avec qui vous allez travailler. Ben, je m'excuse, mais moi, je vais travailler avec mon équipe. Si vous voulez travailler avec les gens qui sont dans l'équipe à Annie puis avec son équipe, on va travailler plus avec son équipe. Ça va revenir au même. On ne changera rien. Je pense qu'on doit prendre le lead, créer nous-mêmes des groupes, puis faire « OK, gang, on vous propose ça. » Puis, tu sais, pour faire cliquer ça, ben à cette gang-là, on propose un défi. Tu sais, on vous a mis ensemble pour ça. Tu sais, pour telle raison. Pas juste parce que vous vous ressemblez, mais
parce que on aimerait ça vous aider à travailler ensemble, puis on a pensé que vous pourriez, tu sais, pour les petites lentes, là, on a pensé que vous pourriez animer un défi gratuit ensemble à partir de telle date. Tu sais, on les guide sur un défi, on les lead, là. Vraiment, à un moment donné, je pense qu'il faut pas les tirer par la patte, mais il faut les cadrer, il faut leur dire, OK, vous êtes là pour ça. Après ça, le reste va se faire. Tu sais, une fois qu'ils ont co-animé un défi, ça se peut très bien qu'ils continuent à jaser. Puis si c'est pas le cas, on leur lance un autre défi ou bien on fera d'autres choses. Ou ils vont juste se séparer parce qu'ils vont avoir essayé quelque chose, puis ça n'aura pas marché, puis ils vont revenir vers leur coach, ils vont dire ça ne marche pas dans cette équipe-là, puis on fera des changements après. Mais je pense que, justement, il faut leur donner quelque chose à faire rapidement ensemble parce que c'est ça qui va tester si ça marche ou ça ne marche pas. Ils ont-ils du plaisir? Sont-ils capables d'accomplir quelque chose ensemble puis apprendre à se connaître? Tu sais, moi, je l'ai fait avec mes participantes dans mon groupe de Crew des Olympiades, puis personne ne se connaissait, puis moi, j'ai forcé les équipes un peu avec les styles, pas tant de personnalité, mais tu sais, par exemple, j'ai mis des universitaires ensemble, tu sais, j'étais allée un peu avec les styles de personnes aussi. Mais il y en a que ça a fité, puis il y en a que ça n'a pas fité, mais tu sais, à un moment donné, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On pourrait y aller avec le walker, jogger, runner aussi, là, tu sais, les classer un peu, justement, avec objectif versus vitesse, là. Fait que je peux vous préparer juste un genre de document avec des cases, puis vous allez juste remplir les noms en dessous, là, puis on s'entend d'emblée qu'on élimine les fantômes, là. On ne met pas les fantômes. Non. Ceux-là qui participent jamais, on les met pas là-dedans. Peut-être qu'on peut aller leur écrire en privé. Tu sais, moi, il y en a que je vais peut-être dire, ben, il se passe ça. Est-ce que tu rembarques dans le bateau ou tu restes dans ton fantôme? Un fantôme, c'est quelqu'un qui publie plus ou c'est quelqu'un qui publie mais fait pas grand-chose? Ben pour moi, un fantôme, là, elle publie même plus sur sa page. Là. Elle est plus active. Tu sais, elle est dans le groupe, elle est là, mais elle fait rien. Là. Tu sais, il se passe rien comme coach. Fait que, tu sais, est-ce que c'est de les brasser un peu puis de voir est-ce que tu peux revenir? Moi, je vais le faire avec certaines. Il y en a d'autres que c'est juste... Bon moment de faire un ménage. Ouais, c'est ça. OK. Hey, bon après-midi. Moi, je me retrouve là, puis on va avoir un groupe, mais il y en a déjà un groupe, je pense, du Véro, ça serait juste de le déterrer. Oui, il y en a un groupe, puis ça serait juste d'enlever les personnes qui sont plus là. Oui, d'un groupe diamant, là, il me semble. Ouais. Il faudrait juste... Ajouter... J'ai dit le groupe à Émilie. C'est la seule à publier dedans. Pas à publier, mais dans la conversation. Non, je parlais pas de la convé, là, je parlais d'un vrai groupe. Là, ça serait plus facile pour les documents. Puis, dans ce sens-là, oui, il y en a sûrement un autre groupe, pour vrai, là. Mais c'est juste parce que pour retrouver des documents dans une conversation, là, c'est tellement chiant. Là. Si on a une section fichier puis qu'on peut juste aller... On pourrait pas juste avoir un Google Drive, diamant, puis tous nos trucs sont dedans? Ouais, on va faire un dossier. Ouais. Google Drive. Ça éviterait d'avoir un groupe encore. Ça va disparaître, là. Je veux dire, on s'en occupe juste plus. Oui, effectivement. C'est ça. À chaque fois qu'on ouvre un nouveau groupe pour tel projet, ben ça dure une semaine, puis après ça, il disparaît dans la brume. Ah ouais, c'est vrai. T'as raison. Fait que oui, on va réactiver la conversation, mais est-ce que tu juste assurer que tout le monde est dedans, là? Puis je vais créer un dossier, puis... OK. C'est bon. OK. À dans 2 semaines. Bye. Ciao. Bye.